Donc beaucoup de monde, ça suffit que venir dans ce festival, on rencontre tout le business. Et donc, on se propose, on dit, je voudrais être acteur de film porno. Mais à la fin, quand on se trouve devant la caméra, on ne sait même pas où on commence. Parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que les gens savent. Donc, je crois qu'une école, donc une télé-réalité liée à ça, c'est très, très intéressant. En plus qu'à moi, on me demande depuis 5 ans de faire l'île des fameux en Italie, la Fattoria, la Talpa, c'est plein de télé-réalités, mais pas rien de très créatif pour mon point de vue. Donc je me suis dit, créer une télé-réalité sur l'école, voir comment des gens puissent apprendre ce métier, mais surtout les difficultés. Je ne veux pas dire, les gens ils ont même pensé que cette télé-réalité, c'était lié au fait, Rocco cherche la personne qui va le remplacer. C'est pas. Oui, mais c'est pas ça. L'idée vraie, c'est Rocco, il nous explique comment on doit s'amener pour devenir un vrai pornostar. Vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui la professionnalité, c'est qu'on t'appelle, tu viens faire le film et tu sais vraiment 10 règles pour pas se tromper. Il faut savoir des règles de base et après tout le reste, bien sûr, chacun il est différent, bien sûr, chacun il a une façon à lui-même, d'accord, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais faire et il y a des choses que c'est très important qu'on sache. Donc tout ça, c'est très important parce que j'ai eu beaucoup de fans qui me disent « Rocco, j'aimerais faire des films ». Et après, je me dis « C'est quoi la motivation ?»« Ah, je ne trouve pas de boulot. » Tu sais, il y a beaucoup de crises, même avant. Je me dis, c'est pas le porno, c'est pas la voie, c'est pas quelque chose que tu viens faire parce que tu ne trouves pas un autre boulot. Ou par exemple, j'aime beaucoup le sexe. Oui, mais j'aime beaucoup le sexe, mais est-ce que tu l'aimes aussi devant la caméra et devant beaucoup de monde? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir et après, les choses qu'il ne faut jamais faire et des choses qu'il faut absolument faire. Donc tout ça, c'est les 10 règles et on les appelait 10 règles, que c'est chaque règle, c'est une semaine d'explication sur la télé-réalité et chaque semaine, on prend les règles. J'ai créé un concept très sympa. Peut-être on va le démarrer cette année. Par rapport à toutes les crises qu'il y a eu dans le monde, comme je disais tout à l'heure, depuis l'année dernière, on était en train presque de partir. Et Sky en Italie, la télé italienne qui devrait démarrer tout ça, nous a renvoyé cette année. Donc j'espère que cette année, c'est la bonne année. Non, bien sûr que c'est pas. Bien sûr que lui, n'importe qu'est-ce qu'il fait. Larry Flint, c'est un grand, je dois dire, c'est peut-être le plus grand exponent de la pornographie américaine parce que bien sûr, il a fait beaucoup, il a fait beaucoup de choses de bien. Il croit beaucoup à ces principes de liberté, démocratie américaine. Donc, il a fait beaucoup de belles choses. Le seul problème, c'est que il est aussi un très grand politicien, donc bien sûr que ça c'était plutôt, il savait qu'il n'allait jamais avoir $1. Avec toute la crise qu'il y a en Amérique, tu imagines qu'ils vont aider le porno à la place d'aider d'abord des gens qui travaillent dans les usines de voitures, qui ont peut-être plus besoin de nous. Donc je veux dire, je crois que c'était plutôt une provocation de lui et qu'il savait bien sûr qu'il n'allait rien avoir. Par rapport à son point de vue, peut-être qu'il a aussi raison sur le fait que les gens pourraient oublier la crise, ils ont besoin de faire autre chose. Ça c'est sûr, mais c'est pas en commençant à donner les sous à faire des films de cul qui va sauver le monde. Je crois que c'était un peu exagéré. Dans un monde où tout le monde se drogue, il y a beaucoup plus de drogue aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est-à-dire, il y a un mal, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les jeunes surtout. Il y a beaucoup de gens qui prennent de la coke parce que c'est quelque chose qui les fait sortir dans la routine. Peut-être la routine aujourd'hui, elle est devenue tellement plus vite. Avant, la routine, ça commençait à 30 ans. Maintenant, tu as des jeunes de 20 ans qui ont déjà vécu beaucoup de choses
Et donc, tout de suite, ils se jettent sur des choses extrêmes. Donc, c'est ça que je dis, c'est extrême, pornographie extrême, les sports extrêmes, émotion. Le niveau d'émotion pour les gens, il est beaucoup plus haut qu'avant. Avant, à moi, ça me suffisait de regarder entre les jambes un peu de poils et c'était une émotion extrême. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin des émotions beaucoup plus fortes. Donc, le niveau, il est tellement augmenté que même le porno, il reflète là-dedans. Et tu as beaucoup de films, beaucoup de producteurs qui commencent des films tout de suite extrêmes, très très hard, très très fort, même si la fille, elle n'a pas la tête de la fille qui a envie de s'amuser avec des scènes très fortes, mais elle le fait parce qu'elle se dit, c'est ça la pornographie aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que ça commence à devenir très flat, très... S'il n'y a plus une recherche de passion, d'émotion, j'aime beaucoup le sexe très fort. Je suis quelqu'un qui l'a commencé à 20 ans. Mais j'aime amener les filles à un certain niveau. Et la fille qui te demande, j'ai envie de vivre cette émotion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui se font dans cette direction, mais mauvaisement. Et donc, mais les gens, quand je demande pourquoi tout le monde se dirige vers ça. Apparemment, les gens qui achètent ces vidéos, ils ont envie de regarder ça. Donc, je crois que c'est un peu le réflexe de la société. Donc, l'évolution, c'est un peu ça. Mais c'est très simple. Il y a quelques années, Vivid, la société Vivid, il faisait pendant 3 ou 4 ans de films qu'avec des préservatifs, que eux. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait suivi tout de suite les ventes zéro. Et malheureusement, tout ça c'est lié à les ventes. C'est-à-dire, si on fait des films avec des préservatifs et ça ne se vend plus, automatiquement au niveau business. Quand je parle de business, c'est-à-dire tu produis un film pour le vendre, et après, si tu ne reprends même pas les sous que tu as mis dans le film pour le produire, c'est pas intéressant. La plupart des gens, ils font ça pour le sous, et donc ils s'en foutent que l'éducation, ça soit pas donné par rapport au film. Et aussi, il y a une autre histoire. Il y a ça, business, donc on vend plus, on met des préservatifs parce que les gens, ils n'aiment pas. Les gens à la maison, les gens qui achètent le film, ils n'aiment pas regarder les préservatifs. Donc je crois que l'autre raison, la vraie raison, c'est que qui regarde un film porno n'a pas envie de penser que quelqu'un se protège parce que l'autre peut avoir quelque chose. Et donc, ils ont envie de regarder un sexe beaucoup plus libre, simplement parce qu'à la limite, chez eux, ils ne peuvent pas avoir ça, parce que les gens, normalement, ils devraient se protéger. Donc, je crois que le fait de faire un film et de regarder un film sans préservatif, c'est comme se projeter dans un monde où tout c'est clean, mais avec des perversions, avec des choses. Je crois que c'est plutôt ça, parce que je ne peux pas imaginer, et j'espère que ça ne soit pas comme ça, même si ça peut être comme ça, que les gens, ils prennent aspiration dans des films porno, ils ne voient pas de préservatif, et donc ils se disent, ah putain, mais tous ces gens, ils baissent tout le temps sans préservatif, donc pourquoi je dois le faire? Donc ça c'est mauvais, oui. Ça c'est mauvais. Mais c'est mauvais ça, comme c'est mauvais beaucoup de films porno où tu vois des choses très très fortes, et à la limite, il y a des gens qui le font chez eux, mais ils ne savent pas le faire. Donc ça commence à faire du sexe anal avec des filles qui font « Yes, fuck my ass, break my ass, please ». Mais nous, break my ass, c'est dans les paroles, parce qu'après tu as une coupure, tu prépares. Devrait être obligé par la loi. Et là ça peut être la seule solution, c'est-à-dire une loi qui dit qui produit des films sans préservatif, il ne peut pas les vendre. Et donc c'est très simple. Et là, tout le monde va sur le même bateau. Et donc, ça peut être que ça peut marcher, parce que bien sûr, je crois que c'est toute une question d'habitude. On s'habitue à tout. Et donc, c'est seulement se mettre une fois dedans et après on s'habitue. Pour moi, je veux dire, je crois que les explications sont ça, mais par rapport à la responsabilité personnelle, c'est très difficile, parce que si on devrait se charger de responsabilité personnelle,
la vie, ça commence à être très difficile. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que chacun de nous ne devrait pas faire, mais on ne parle pas que des films ridicules. Ça devient très compliqué. La solution pour pouvoir rendre tout ça visible. Par exemple, j'ai deux gosses, un de 9 ans, un de 12 ans, ils savent exactement ce que je fais, ils savent tout. Mais ils étudient sur Internet, ils font des recherches sans problème, ils sont tout le temps. Et de temps en temps, il y a des petits trucs qui arrivent, boum, clique là-dessous et tout d'un coup, ils se retrouvent sur un site porno, mais pas forcément un site porno. Déjà, c'est pas mal un site porno pour un garçon de 9 ans. C'est-à-dire déjà très visiblement très fort. Mais comme ils savent, bien sûr, ils sont un papa qui est un grand représentant de ça, ils savent de quoi se traite. J'imagine pour des gosses qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, l'image, mais surtout ma grande-père, c'est qui tombe sur des sites dans lesquels je ne pourrais pas lui expliquer qu'est-ce qu'ils font. Et donc, on commence par la pédophilie et tout le reste. Donc, je veux dire, par rapport à tout ça, je n'ai pas encore compris, c'est le gouvernement, les gens qui gouvernent le monde entier, ils n'ont pas envie de trouver une solution, parce que je ne crois pas qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'on me dit, mais non, le problème c'est que les serveurs, ils sont en Russie, ils sont dans des pays fantasmes, et donc tu ne peux pas les bloquer. Mais malheureusement, comme ces gens, ils filment du sexe, automatiquement, ils nous mettent à tous dans le même monde, et ça c'est un peu dommage. C'est dommage surtout pour nous qu'on a vraiment une façon de faire et une façon de vendre ces choses, d'une façon avec beaucoup de régularité, de choses en place et de respect. Donc je veux dire, et de respect. Par rapport à toutes les autres choses de quoi je parle, c'est parce que j'ai vu, j'ai bougé un peu à l'intérieur d'Internet, j'ai vu que c'est très facilement accessible et c'est absolument fort, très fort. Donc je me dis, jusqu'où on va arriver, la question c'était où on va arriver. Avec nous, on est déjà arrivé. On ne peut pas aller au-delà. Les gens qui sont de liberté, parce que c'est Internet, ils produisent que pour Internet, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être, ils sont déjà dépassés de loin la limite. Je ne sais pas. Je ne veux pas parler de snuff movie, mais... Il y a eu un moment une tendance, il y avait quelques années, maintenant ça recommence un peu. Je crois que, comme la mode en général, il y a des tendances à monter, à redescendre vers certains endroits. Je crois que la pornographie en elle-même, le plateau de films porno, il n'a jamais été vraiment très exploité. On est toujours resté à l'intérieur de notre domaine et je crois que simplement, en pensant d'exploiter la publicité dans la pornographie d'un plateau de films porno, parce que le sexe c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, de très fort. Imaginez faire de la pub pour un parfum sur un plateau de films porno. Donc je veux dire, mais fait avec une vision très bien, je veux dire, très high class. Je ne veux pas dire maintenant des noms très haut niveau, mais Terry Richardson, par exemple, pourrait être quelqu'un qui pourrait faire une super pub projetée sur un plateau de film porno sans problème. Ou La Chapelle, le grand photographe français, La Chapelle, il pourrait faire la même chose. Je veux dire, il faut quelqu'un qui a beaucoup de goût, mais le plateau de film X, s'ils sont très bien filmés, ça peut être quelque chose d'absolument nouveau. Donc, par rapport à les sex toys et signés avec des marques importantes, je crois que ces gens-là, ils sont déjà compris ça. Mais non, ce projet, il marche très bien. On est en train de s'élargir sur le pays de l'Est, on est en train de vendre un peu, on est en Belgique, on est en Espagne. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas encore rentré en France, que c'est le pays où je suis le plus connu. Mais on m'a dit que la France est très compliquée avec les habits. Même si on a une marque très connue, il faut attendre. La France est un des derniers pays qu'on va attaquer parce qu'apparemment c'est très compliqué.
Mais rien, tout l'idée c'était lié au fait vrai des fans. Beaucoup de fans me demandent, Rocco, mais est-ce que tu as quelque chose de toi qu'on pourrait acheter? Et là, l'idée de faire un produit pour les fans. Par exemple, quand on a décidé de produire ça, je dis une seule chose très importante. J'aime pas aller au supermarché, donc il ne faut pas faire quelque chose que ce soit les Galeries Lafayette, parce que je veux être à mes fans ils ne doivent pas dépenser 200 euros pour un t-shirt, ou 150. Ils doivent dépenser 50 euros, pas plus, mais le t-shirt doit être bien belle qualité, et surtout, pas que 3 fois lavé, tu le jettes. Non, au contraire, 3 fois lavé devient encore mieux, mais pas trop de visibilité de conneries. Je dis, je veux mon monde. Donc mon monde, c'est Rocco, il y a des photos Sexy Pistols avec moi, en Jeremy Jones, il y a des t-shirts I Love Chips, qui en Italie, c'était la pub que j'avais fait sur les pommes de terre, oui. En Italie, patatina, ça veut dire chatte, petite chatte. En Italie, quand tu parles de patatina, tu parles de filles. Et donc, I love chips, j'aime les filles. Et beaucoup de petits nasty, you are nasty, c'est les phrases que je répète tout le temps. Je ne sais pas pourquoi je répète à chaque fois ça, mais c'est ma phrase quand je m'amuse avec une fille, c'est you are really nasty. Toutes ces phrases-là, ou des choses très sympas, last night Rocco saved my life, des filles, portées par des filles. Moi aussi, j'ai couché avec Rocco, certains t-shirts qu'on a fait comme ça. Donc, on fait des choses un peu sympas, mais on va peut-être attaquer cette année aussi intime, les underwear, swimwear, tout ça. Mais on y va très, très cool. Ça a duré peut-être un an, pas plus. Les filles, surtout les filles, pas les mecs, que les filles. Quand je connaissais une fille en boîte, avant que j'étais vraiment connu, je disais que j'étais mannequin, parce que j'étais grand, 1m87, j'étais très beau, jeune, donc c'était vraiment l'idée, je pouvais dire que j'étais mannequin, parce que c'était pas, ils n'allaient pas me dire, mais de quoi tu parles? Et donc c'était la seule chose qu'ils me venaient de dire, parce que si je disais je suis acteur porno, c'était sûr que je n'allais pas baiser cette nuit. Donc, mais ça a duré un an, parce qu'après je me suis dit, si une fille me plaît pour de vrai, après qu'est-ce que je vais lui dire le jour après? Et le jour encore après, le jour encore après. Et j'avais raison, et je me suis dit, jette ta masque et sois toi-même comme tu aimes être. Donc, ça a duré un an, j'étais mannequin, mais après je suis devenu pour de vrai mannequin, 1 an, 2 ans après, quand j'avais connu une fille, j'avais arrêté le métier, et j'ai commencé à être mannequin pour de vrai pendant un an. Pour moi, la France, c'est le début de ma vie, parce que avant de venir en France, en Italie, petit village, Ortona, ça se passe bien. Si tu as de la chance, tu baises 2 fois par an avec des touristes qui arrivent l'été. Donc les 2-3 mois d'été, tu dois beaucoup travailler pour avoir 2 coups. Et c'était pas vraiment ma vie. Donc, je veux dire, l'Italie, au début, c'était plutôt la famille, mes parents, mon enfance. Mais la France, c'était le début d'une vraie vie. Et je dois dire aussi que les Français m'ont beaucoup aimé pendant toute ma carrière. Même aujourd'hui, si je connais des gens en vacances, je prends Air France, suivant les pilotes et les hôtesses qui m'invitent à rencontrer le capitaine, parce qu'ils ont beaucoup d'estime et ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. C'est-à-dire qu'en France, ils me respectent. Je crois que les gens y apprécient beaucoup, comme on a dit au début, le fait que je suis sorti, j'ai dit je fais ça, j'aime ça, j'adore ça, et voilà, tant pis s'il y a quelqu'un qui n'aime pas ça que je fais, mais j'adore ça. Et je crois que ça, les Français l'ont compris. Mais ils l'ont compris aussi en Italie, c'est-à-dire en Italie aussi je suis très, 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 très connu et apprécié, comme dans beaucoup, beaucoup de pays, mais la France, le fait que la France, j'ai commencé en France, les clubs échangistes et tout, ça m'a beaucoup plus pris. Ouais, sûrement il y en a un.
je peux pas, je n'ai 10 000 de souvenirs bizarres, amusants, malheureux. Il y a aussi des malheureux quand il y a eu des accidents. Mais donc, on pourrait rester toute la nuit à en parler, mais je vais en dire un, que c'est le plus important, le plus beau, c'est la rencontre de ma femme sur Bodyguard à Cannes, pendant le festival de Cannes. Et donc, j'ai joué le rôle de Kevin Costner, ma femme de Whitney Houston, mais blanche. Ouais. Et donc, encore après 15 ans, je suis son bodyguard dans la vie. Elle m'a donné 2 gosses fantastiques parce que ma vie en pornostar, c'était entièrement incroyable, mais il manquait quelque chose. Il manquait le côté italien. Ma famille, ils ont 16 enfants. Mon grand-père, il avait fait 16 enfants. Ma mère, 11, dont 6 vivants. Donc, je veux dire, je me suis retrouvé avec beaucoup de femmes, mais après, tout seul. Et donc, je me suis dit, jamais je pourrais avoir une famille quand tu choisis d'être comme ça. Et Rosa, elle m'a donné tout le côté qui manquait, tout le reste de la roue qui manquait pour se compléter. Et donc, je ne peux pas penser à un souvenir meilleur d'elle. C'est Rosa sûrement. La rencontre de Rosa sur un set, c'était le plus beau de toute ma vie. Voilà.